Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Mesdames, Messieurs, c'est le tout premier numéro du festival d'actualité du week-end en ce qui concerne le mois d'octobre qui vient de s'ouvrir. Vous êtes les privilégiés. Merci de rester connectés sur la RTNC2 Développement. Bienvenue à toutes et à tous. Mais sachez que dans l'actualité, la 71e session du Conseil des ministres, présidée comme souvent par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bel et bien eu lieu, mais par visioconférence. Et lors de cette réunion, le président de la République a prôné l'intégration des opportunités, des marchés de travail dans le cadre macroéconomique en vue d'améliorer la cohésion sociale du pays et de créer les conditions favorisant le développement. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. On démarre ce tout premier numéro du festival d'actualité du week-end du mois d'octobre. Dans l'optique de donner une perspective africaine de l'interprétation des risques des pays du continent et de stimuler l'investissement en République démocratique du Congo, le ministre des Finances a organisé le jeudi dernier une conférence débat avec plusieurs partenaires du secteur des finances et ceux de l'économie. C'était à Kinshasa et l'espace Kemesha à Gombe a servi de cadre à cet événement commenté par Philomène Toulola et Fabrice Ikenge. L'objectif est de produire un rapport de risque pays qui établit la cartographie de risque d'un pays donné et lui octroyer une note convenable pouvant bien conduire les secteurs de finances et de l'économie de la République démocratique du Congo. Jean-Tini Ngobila a salué l'opportunité accordée à la ville de Kinshasa. Kinshasa est à l'avant-garde du développement économique de la République démocratique du Congo. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en tant que représentant pays, a partagé la réaction du gouverneur relative à la note obtenue au contenu du rapport. Il s'agit d'être ouvert et franc, de parler de manière claire et transparente de nos difficultés et de nos défis. Quel est l'intérêt de cet exercice qui nous rassemble ce matin? Et nous voulons pouvoir profiter de cette ouverture d'esprit, de cette franchise, pour toucher du doigt ces principaux défis et faire avancer notre bateau commun, la République démocratique du Congo. Et dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a confirmé l'implication de l'exécutif national d'encourager le bon climat d'investissement en République démocratique du Congo. Le chef de l'État et moi-même avons fait de l'amélioration du climat des affaires une grande priorité de notre gouvernement. Des réformes concrètes en faveur des entreprises ont été conduites, comme la suppression de plusieurs taxes sur le commerce extérieur et qui doivent absolument s'appliquer. Ce travail traduit la situation économique de notre pays, soulignant sa croissance solide et son potentiel de développement très important. La particularité de la conférence Risque Pays est qu'elle a donné ensuite la parole aux auteurs susmentionnés au cours de débats ouverts à travers plusieurs panels. Des notes de reportage, vous l'avez remarqué, confiées à Lauriane Malala. Une visite surprise du nouveau procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. C'était au parquet de grande instance de Kalamu. Robert Kumbu Panzo a effectué donc cette première descente d'inspection depuis sa prise de fonction officielle. Cela dans le but de redynamiser l'office de cette instance judiciaire. Aurélie Mazongelo était dans sa suite. Il est 8h30, ici, au parquet de grande instance de Kalamu.
Le principal objectif de la visite du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe était de se rendre compte personnellement dans quelles conditions les magistrats de cette instance judiciaire exercent leur métier. Pour Robert Kumbu-Panzu, il était aussi impératif de faire un rappel nécessaire sur les principes d'ordre professionnel et surtout la discipline. Il faut éviter d'ouvrir des dossiers en faveur des magistrats qui vous amènent des plaintes. Et lorsque vous prenez l'autre son des cloches du prévenu, vous vous rendez compte que le plaignant a déformé les faits. Mais la suite, c'est quoi? Il vous accuse. C'est une descente qui a valu la peine car il fallait effectivement sensibiliser et redynamiser les troupes en vue d'obtenir des bonnes performances lors des prestations. Je suis descendu au parquet de grande instance de Kalamou pour réarmer moralement le magistrat afin que le travail qu'il produise puisse être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Au cours de cette visite, Robert Kumbu a été accueilli et accompagné par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kalamou, les premiers substituts du procureur de la République, les substituts du procureur de la République, ainsi que par quelques cadres et agents du parquet présents à leur poste de travail. Les personnes présentant la morphologie rwandaise ne sont pas du tout pourchassées par la police. Ce sont les propos du commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, Silvano Kasongo. C'était lors de la mise au point faite vendredi 30 septembre dernier face à la presse nationale. Je vous propose cet extrait choisi par Annie Tati Dianzenza. Quinoises et Quinois, nous tenons à vous informer que les réseaux sociaux, c'est un fléau et induit beaucoup de nos compatriotes en erreur. Ils désorientent l'opinion. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a une morphologie différente des nôtres. La stigmatisation est une mauvaise chose. Les Rwandais ne sont pas tous nos ennemis. Les ennemis rwandais sont connus. Il ne faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous vous mettons en garde. Dorénavant, quelqu'un qui va interpeller, arrêter quelqu'un parce qu'il a une morphologie différente de la nôtre, il a une morphologie rwandophone, sera aussi arrêté. Les services de police seront sur terre. Laissez les services de sécurité, les services de renseignement, les services de la police, de l'armée faire leur travail. Si vous avez une dénonciation, allez dénoncer là-bas. Ce n'est pas à vous de faire ce travail-là. C'est une mise en garde sévère. La police va agir. Merci beaucoup. Comment capitaliser la contribution de la République démocratique du Congo, pays solution à la COP27 en Égypte? C'est la problématique qui était au cœur d'une journée scientifique organisée vendredi dernier à l'université de Kinshasa. Je vous propose de suivre ce reportage. Cette grande journée scientifique qui avait comme but de restituer les travaux de la conférence scientifique internationale de Yangambi et de réfléchir sur la contribution des scientifiques à la matérialisation de la République démocratique du Congo, pays solution. Cette rencontre qui a ciblé les parties prenantes des questions climatiques, forêt, biodiversité, eau, air protégé, agriculture, mines, santé et les autres questions de s'investir afin de mieux comprendre et expliciter les impacts du changement climatique à différentes échelles. Pour le recteur de l'université de Kinshasa, la fille aînée de toutes les universités du pays, le professeur Jean-Marie Kayembe a salué cette main tendue du vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eve Bazaïba, à l'université pour apporter des solutions idoines devant contribuer au développement de la République démocratique du Congo dans les domaines du changement climatique. Nous sommes en train de nous poser des questions sur le changement climatique, sur la COP27 qui interviendra incessamment et dont le pays, le nôtre, est organisateur.
l'université est appelée à fournir des réflexions, à fournir des statistiques et des orientations qui seront coulées sous forme de décision par la décision au niveau de l'État. Le vrai thème de l'environnement et développement durable, Mme Eve Bazaïba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à utiliser les résultats de recommandations venant des réflexions des scientifiques sur les COP27, République démocratique du Congo, solution. Après COP27, ce n'est pas maintenant que nous avons commencé à travailler avec les universitaires. Ils sont déjà membres, leurs représentants dans des différentes commissions où la RDC travaille en partenariat avec l'Égypte pour l'organisation de la COP27. Alors nous abritons les travaux préparatoires. La COP27, proprement dit, sera en Égypte et nous travaillons ensemble. Il était question de penser encore à la diplomatie environnementale du pays, organiser les états généraux de cette diplomatie en vue de ficeler les stratégies de négociation. Des notes de reportage commentées par Georges Kissapindou. Voilà, cette fois-ci, on parle de la dynamique internationale des activistes de droits de l'homme qui a commémoré le 21e anniversaire de la loi 004/2001 du 20 juillet portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements. Cette organisation non gouvernementale qui travaille en appui à la démocratie et à la bonne gouvernance voulait ainsi marteler sur la vulgarisation et l'impact de cette loi sur le terrain. Deonzonga, reportage. La 21e année de commémoration de l'entrée en vigueur de la loi numéro 004/2001 du 20 juillet portant dispositions générales applicables aux ASBL et les établissements d'utilité a permis de faire le point complet sur les questions relatives à sa vulgarisation, sa promotion et sa sensibilisation. Des indicateurs dégagés ont permis de mesurer véritablement son impact. Les décideurs et activistes en matière de droits humains se sont ainsi tous retrouvés pour réfléchir en synergie afin que cette loi poursuive son bonhomme de chemin dans l'application. Nous sommes fiers, c'est aussi une responsabilité parce qu'il faut savoir défendre ce que tu reçois dans de très bonnes conduites. Et puis être aussi un canal pour que ceux-là auprès de qui vous allez prester et aussi continuer à prêcher la parole du Seigneur, à démontrer à la face du monde, nous n'avons qu'un seul Seigneur, un seul Sauveur, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth qui était mort et ressuscité, il est vivant. Et il revient bientôt. Nous sommes des dignitaires, bien sûr, des droits de l'homme, mais nous sommes aussi des dignitaires par rapport à la parole. Et pour être digne par rapport à la parole du Seigneur, il faut aimer plus le Seigneur lui-même qui nous a donné cette faveur, qui nous a fait grâce et qui nous a choisi, qui nous a appelés pour que nous le servions. En guise de conclusion, les participants à cette cérémonie ont reçu des diplômes d'excellence, ce qui atteste leur qualité et le sens de la lutte menée. Timbre vocal signé Aurélie Mazongelo. Sur un autre chapitre, les membres des différentes organisations de la société civile ont bénéficié d'une session de renforcement des capacités sur les stratégies de sensibilisation de la population à l'inscription électorale, formation organisée du 29 au 30 septembre dernier par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et la Commission électorale nationale indépendante. Reportage signé Jacques Amouassingal. Qui veut aller loin doit ménager sa monture du temps. Cette formation est une opportunité pour améliorer l'organisation du processus électoral en renforçant les connaissances et aptitudes de membres de la CENI et de la société civile. Cela plus particulièrement en matière de mobilisation des masses pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Donc pendant cette formation, nous avons appris l'ABCD du fichier ou des listes électorales. Et cette formation nous a donné des outils qui nous permettront, quand nous serons sur terrain, pour pouvoir enrôler et inscrire les électeurs. L'objectif poursuivi est de donner l'opportunité aux organisateurs de la société civile de s'imprégner des principes et défis liés à l'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo.
Ils ont beaucoup apprécié la formation, surtout sur les fiches d'évaluation finale. Ils ont indiqué de façon qu'ils aimeraient que cette formation doit continuer. Il y a des modules qui sont dans Brick. Cette formation, c'est seulement une seule module. Il y a plusieurs modules et fait à mesure dans le processus électoral. AFS est prêt d'appuyer et renforcer la capacité. Et ce n'est pas seulement les sociétés civiles, mais aussi tous les partenaires dans le processus électoral. Cette formation a été sanctionnée par la remise des certificats aux participants, ce qui atteste leur compétence d'apporter leur expertise au processus électoral pour des scrutins libres, apaisés et transparents à tous les niveaux. Le samedi 1er octobre de chaque année, c'est la journée internationale du café. La dite journée est devenue allais-je dire, est devenue une véritable occasion qui sert à promouvoir et à célébrer le café en tant que boisson à l'échelle mondiale. Désormais, des événements se produisent, mais ici à Kinshasa, Mike Tambwe, directeur général de l'ANAPEX, Agence nationale de promotion des exportations, a adressé un message pour mettre en exergue la valeur du café congolais, l'une des meilleures qualités au monde. Je vous propose de suivre son message. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le monde célèbre ce 1er octobre 2022 la journée internationale du café. La République démocratique du Congo est un grand producteur de café. Plusieurs types y sont produits, dont le plus important sont l'arabica et le robusta. Ces derniers, présentés sous plusieurs variétés, sont exportés à l'état brut ou torréfié. En février 2022, l'ANAPEX a accompagné plusieurs producteurs du secteur agricole, dont ceux évoluant dans la filière de café, au Salon international de l'agriculture organisé à Paris en France. C'est au cours de cet événement de haute envergure que le café congolais, pour la première fois, a été primé meilleur café parmi tant d'autres. Aux producteurs et exportateurs actuels et en devenir, nous rassurons qu'à ce jour, l'ANAPEX continue à mener des démarches en collaboration avec d'autres structures pour introduire le café congolais dans le chaîne de distribution dans l'espace européen et en Amérique. L'ANAPEX est déterminée à faire de la RDC l'un des plus grands pays exportateurs de ces produits. Que vive le café congolais, qui vive l'ANAPEX. D'une journée mondiale à une autre, on va retourner à Nairobi pour mettre en surface le travail abattu par notre envoyé spécial qui séjourne dans la capitale kenyane, Caritas Lubela, qui a couvert la journée internationale du cœur. C'était au cours d'une conférence organisée par le groupe des hôpitaux Mediheal. C'est une journée qui met en exergue le rôle capital du cœur qui consiste, grâce à ses contractions régulières, de propulser le sang dans tout l'organisme et d'assurer l'alimentation à l'oxygène du corps entier. Raison pour laquelle les différents spécialistes des maladies internes se sont retrouvés ici pour expliciter devant la presse internationale le rôle prépondérant et quasi indispensable du cœur. It is a heart celebration and the heart is an important C'est la célébration du cœur. Le cœur est une partie importante du corps. Nous devons nous en occuper. Nous avons 2 cas de problèmes cardiaques, chez les adultes et chez les enfants. Chez les enfants, il peut être à la naissance, mais la plupart sont guéris. Tandis que chez les adultes, il peut être indiscipliné en raison du style de vie, de l'alcool, du tabagisme et du stress. Tous ces facteurs comprennent l'insuffisance rénale. La pression artérielle et le diabète peuvent déclencher des facteurs d'accélération des maladies du cœur. La prévention vaut mieux que la maladie. Nous, les médecins, disons que le patient prévient, les médecins soignent et Dieu guérit. And also sedentary lifestyle and so all these factors and also underlying disease. La République démocratique du Congo, avec une position géostratégique importante et une population dense, fait partie des perspectives ciblées par le responsable de Mediheal. The best musicians, best footballers, best leaders
Aujourd'hui, comme vous le savez, le peuple congolais compte les meilleurs musiciens, les meilleurs footballeurs, les meilleurs dirigeants et avec le président Tshisekedi qui est notre grand président en Afrique et nous demandons avec votre grand charisme de leadership, vous serez non seulement le père de la santé du Congo, mais de l'Afrique. Notre planète, notre santé, c'est le principal thème développé au cours de cette édition 2022. Cela pour rappeler clairement l'importance du cœur dans la santé humaine pour le bien-être de la planète. Sur un autre chapitre, mesdames, messieurs, avant de finir ce festival d'actualité du week-end, l'industrie cinématographique se développe très bien à travers le monde et vous allez le constater. Du côté de l'Inde, on nous propose leur spécialité ou spécificité. Ce sont les perceptions et c'est à découvrir à travers ce coup de cœur. Messieurs et dames, le festival d'actualité du week-end était électrique à l'image du coup de cœur bien préparé, édition assurée par Anitati Diandenza et Georges Kissapindou. Si vous voulez un autre numéro encore plus délicieux, retrouvez ce duo le week-end. Messieurs et dames, excellente suite de programme sur la RTNC de développement. Le festival est fini. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.